Bonjour Nadine. Pour répondre aux 3 questions de la séance 12, d'abord, à quelle culture je m'identifie? Donc j'ai réalisé au fil des séances et surtout en regardant, ce dont je suis porteuse à partir de l'analyse des dimensions, proposées là par les différents théoriciens, que j'ai de la difficulté à m'identifier à une seule culture. En fait, j'ai l'impression que je suis majoritairement porteur de culture québécoise de par mon éducation, mais tout en étant influencé par, des origines acadiennes et aussi, canadiennes. Puis aussi de surcroît, mes expériences, personnelles et professionnelles en milieu montréalais m'amènent aussi au final à me percevoir davantage comme une Montréalaise que comme une Québécoise ou encore une Canadienne. Question numéro 2, de quoi je suis porteur? Donc, je constate que je suis porteuse de culture québécoise sur plusieurs aspects, et ce particulièrement en regard de ma façon de concevoir le travail, notamment ce qui a trait à l'importance de la collaboration, du consensus, la planification stricte du travail, les tâches qui priment sur les relations, la communication directe et explicite, la justification des inégalités et des relations professionnelles et égalitaires. Cependant, ma façon de voir, de comprendre le monde est aussi beaucoup teintée de mon parcours de vie et de mes diverses expériences personnelles et professionnelles. Ainsi, je constate que certaines de mes valeurs sont davantage associées à la culture canadienne, par exemple la distance physique, l'ambition, l'affirmation de soi et l'accomplissement. En fait, j'ai davantage l'impression d'être en constante transformation en fonction de mon milieu de vie et de travail. Ce qui fait, que dans les faits, ça pourrait venir expliquer pourquoi je dis souvent aux gens que je me considère avant tout comme une Montréalaise pure et dure. J'ai vécu toute ma vie à travers une diversité culturelle en constante évolution. Alors pour moi, la culture, c'est vraiment un mélange d'ingrédients et c'est ça qui en fait sa richesse, et peu importe, sa langue, la religion, les croyances, et cetera. Finalement, en ce qui concerne la mise en situation, donc à la suite de l'affirmation, de mon prédécesseur, hem, je dirais que maintenant avec les apprentissages que j'ai faits, je vais d'abord, penser à la dynamique sociale qui se trouve dans cette équipe-là. Alors je lui demanderai de quelle culture sont les autres membres de l'équipe, afin de bien situer les enjeux qui pourraient survenir, autant au niveau de la communication, de différentes tensions qui pourraient, se présenter éventuellement. Ensuite, lors de mes rencontres individuelles avec, chacune des personnes, je vais prendre le temps de me situer là vraiment par rapport, aux différentes dimensions des théoriciens. Dans ce cas-ci, sachant que ma première rencontre est avec une personne porteur de culture malaisienne, je serai capable d'identifier, par exemple, qu'elle se situe dans un contexte de communication élevé, selon Hall, et que la communication repose fortement sur des indices implicites et non verbaux. Je vais donc être d'autant plus attentive aux indices non verbaux et aux sous-entendus. Je prendrai aussi le temps de construire une relation de confiance avec cette personne-là, et je me montrerai intéressée à ses opinions et à ses idées. Bref, après avoir établi une relation de confiance, je serai en mesure de mieux poursuivre notre collaboration en gardant en tête d'où elle part et d'où moi je pars également. Je me dis qu'il y a fort à parier dans ce cas que mon prédécesseur n'avait pas les outils nécessaires pour adapter sa gestion à la diversité culturelle, puisqu'il me dit que cette personne ne comprend pas notre façon. Alors moi, je vais m'assurer de bien comprendre sa façon et de voir ensemble comment on peut travailler pour amener ça plus loin, avoir des initiatives intéressantes, puis inclusives surtout. Alors voilà mes réponses aux questions. Merci Nadine. Bonne journée.